Et on va parler de la vaccination de nos aînés qui a donc débuté aujourd'hui même dans quelques EHPAD et maisons de retraite avec nos débatteurs. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence Garcia. Vous avez passé un bon réveillon de Noël à 6, à 2? Absolument, ouais. oui. À Et il 2. fait très très beau ce matin à Marseille. Voilà, il nous nargue. Il n'y a pas la tempête, Bella, là? Je rigolais. Non mais ça c'est pour vous, c'est pas pour nous. Pour vous les Parisiens. Bonjour Serge Guérin. Bonjour Laurence. Bon réveillon aussi. Impeccable. Impeccable. Bonjour Corinne Tapiro. Bonjour Laurence, bonjour à tous. J'ai l'impression d'avoir vécu un Noël pas comme les autres quand même. Oui, on vit d'ailleurs une vie pas comme une vie normale. C'est pas faux. Depuis un an. C'est ça. Alors, avec vous, déjà, j'aimerais vous faire commenter les réactions, les résultats de notre sondage du jour et cette question qu'on pose donc à nos auditeurs depuis 7 heures du matin. Souhaitez-vous que vos aînés se vaccinent contre la Covid? Pour l'instant, nos auditeurs répondent non à 58%. C'est à eux de décider. C'est intéressant, un tiers à 30% et oui à 11%, avec pas mal de commentaires, notamment celui par exemple de Ben qui nous écrit: on ne connaît pas les effets secondaires et j'ai peur qu'on utilise nos anciens comme des cobayes. À l'inverse, Marie Dolores qui nous écrit: je veux pour mes aînés le meilleur et le vaccin est le meilleur. Ma tante de 93 ans qui a toute sa tête me dit: le vaccin c'est la vie, donc je veux me faire vacciner. François-Olivier Gisbert, je commence par vous. À titre personnel, vous, votre position par rapport à ces vaccins concernant nos aînés? Ah ben moi je fais partie des aînés. Hein. Oui, je ne sais pas vous le dire. Je vais bientôt avoir 72 ans, donc je fais partie des populations à risque. Ouais. Et je ne me pose absolument pas la question. C'est-à-dire que bien entendu, si je peux, enfin dès que je pourrais, je me ferai vacciner. Ça me paraît tout à fait normal. Mais c'est pas seulement pour moi. C'est-à-dire, je pense que notre société, on voit très bien d'ailleurs à quel point elle est malade et à quel point d'ailleurs le Covid nous a fait beaucoup de mal, c'est que le fait qu'on s'interroge sur l'histoire du vaccin, bon, évidemment, il y a toujours un risque avec les vaccins. Enfin, ce risque, on peut le prendre, et puis je crois que c'est mieux d'être vacciné que d'être mort, de toute façon, d'une certaine manière. Mais il y a aujourd'hui, on voit très bien une espèce de montée de l'obscurantisme, des questions de tout genre, les conneries qu'on entend sur la 5G, etc. Et bon, c'est peut-être aussi le confinement là, qui nous fatigue. Enfin, c'est pas nouveau la réticence à l'égard des vaccins de la part des Français, c'est quand même pas nouveau, hein. Oui, mais enfin, c'est d'ailleurs une réticence beaucoup plus forte que dans la plupart des pays, bizarrement même plus forte qu'aux États-Unis, j'ai vu, d'après certains sondages, alors que les complotistes et les obscurantistes sont assez puissants aux États-Unis. Donc je pense qu'il faut qu'on se soigne, il faut qu'on arrête. Et puis voilà, il ne faut passer aux choses sérieuses. Je veux dire, on ne peut pas accepter l'idée de vivre avec ce coronavirus pendant encore 10 ans. C'est pas possible. Ouais. Et une des solutions de sortie, c'est pas la seule, mais une des premières solutions de sortie, c'est évidemment le vaccin. Serge Guérin, vous étiez avec nous déjà hier. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste de l'intergénérationnel, donc vous connaissez bien tout le milieu des EHPAD, des maisons de retraite. Se pose la question du consentement, forcément, de la part de nos aînés, et notamment pour tous ceux qui ont, qui n'ont pas tous leurs moyens cognitifs, qui décident. C'est difficile aussi pour les proches et les familles aussi par rapport à ce vaccin. Oui, bien sûr. Par contre, il n'y a pas de réponse simple à une question d'ailleurs qui est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a la question en effet des maisons de retraite où globalement 70% des gens qui sont accueillis ont des difficultés cognitives et donc ont du mal à choisir par eux-mêmes. Donc c'est comment on fait auprès de ces personnes pour ne pas évidemment les forcer, ne pas aller à l'inverse de ce qu'aurait été leur position dans une situation qui est pas commune et qu'ils n'avaient pas prévu, que personne n'avait prévu. Donc, du coup, on est là face à une difficulté éthique extrêmement forte. Quand on avait créé les états généraux de la seniorisation pendant la première période du confinement, une des questions majeures c'était la question de l'éthique et c'était la question du choix des personnes. D'ailleurs, même quand on dit nos aînés, il y a un côté extrêmement possessif, extrêmement infantilisant. Ce sont les aînés. Les aînés sont des gens adultes, dont certains ont des difficultés. Ensuite, face à cette question du vaccin, on peut parfaitement comprendre qu'une partie de la population soit, disons, réservée, inquiète, parce que tout simplement, le vaccin est une technologie nouvelle, le vaccin a peu de recul encore. Il a été élaboré très rapidement. Enfin, je veux dire, d'habitude, on prend plusieurs années, hein. Voilà, alors c'est a priori une autre technologie, c'est ainsi de suite, je rentre pas là-dedans, j'ai évidemment pas du tout les compétences, mais en tout cas, on peut comprendre, on peut saisir qu'il y ait une réticence. Puis il y a aussi des gens qui disent, mais on prend avec les plus âgés, qui sont d'un côté les personnes qui sont le plus en risque, mais qui sont aussi les plus fragiles.
Et donc, quid des réactions, quid de tout ce qui va se passer et quid des inquiétudes. Donc là, le moins qu'on puisse faire, mais c'est long, ça demande de la pédagogie, c'est de discuter avec les premières personnes concernées, dans la mesure du possible, leur demander évidemment leur avis et suivre leur avis. Et pour les autres personnes, c'est comment, où il y a un tuteur, où c'est la famille, mais au nom de quoi la famille prendra la responsabilité, ainsi de suite. Donc on est bien dans quelque chose d'assez compliqué, et en même temps, il y a une sorte d'urgence. Donc là, il y a quelque chose qui se confronte entre le temps qui est un peu urgent, et en même temps la nécessité de prendre du temps pour expliciter les choses. Et puis il faut aussi prendre en compte que les personnels sont aussi extrêmement réservés. Oui, tout à fait. Les personnels des EHPAD, des maisons de retraite, oui. Voilà. Donc là aussi, on le sait, par exemple, pour la grippe, globalement, on est à 80% des personnes âgées qui le font, et on est plutôt en dessous de 50% pour les personnels. La grippe, il y a une et ainsi de suite. Là, donc, on est à des chiffres encore plus forts pour ce qui concerne le recul des personnels. Donc là aussi, une question de comment on en parle, comment on prend en compte les réticences des personnes, le droit des personnes, bien évidemment, de ne pas le faire. Enfin, tout ça est... on parle de démocratie sanitaire, on est en plein dedans, quoi. C'est comment la démocratie s'exerce face aussi à un impératif sanitaire. Ouais, sauf que démocratie sanitaire, on l'a vu, je veux dire, quelque part, il y a eu pas mal de rétropédalage la semaine dernière du gouvernement par rapport à cette histoire de vaccination aussi. Là, je ne parle pas uniquement pour nos anciens, comme vous dites. Entre lundi, Jean Castex qui présentait un projet de loi sur la gestion des urgences sanitaires qui prévoirait des restrictions d'accès aux moyens de transport. Mercredi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui affirme que non, le gouvernement ne proposera pas ce texte au Parlement. Donc, voilà, on sait qu'il y a eu le fiasco des masques, des tests. On se dit que le gouvernement ne doit pas se rater sur les vaccins. C'est pas que c'est mal parti, mais vous parliez de dialogue et de démocratie sanitaire, c'est compliqué aussi. On peut comprendre la réticence de la part de certains. Qu'en pense Corinne Tapiero ? Écoutez, moi je suis assez surprise parce qu'on a un gouvernement qui passe son temps à nous infantiliser. Dans le cadre du confinement, on est abreuvé d'informations contraires. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que l'ensemble des médecins sont sur les plateaux télé et pas dans leurs hôpitaux. On nous a dit quand même déjà un certain nombre de choses sur le vaccin. Que la couverture pouvait ne pas dépasser 3 mois. 2, qu'il allait falloir faire 2 injections. 3, qu'on ne savait pas s'il allait falloir le faire de façon récurrente tous les 3, tous les 6 mois. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui font que les gens nécessairement se posent des questions. On nous a dit d'entrée de jeu qu'il y a un certain nombre de populations, même à risque, qui ne pourraient pas faire leur vaccin en raison d'allergies alimentaires, d'allergies médicamenteuses. Donc, on se dit, comment on est capable de vouloir mettre en place un genre de passeport intérieur pour circuler, alors qu'un certain nombre de gens vont déjà être exclus de cette vaccination de fait par leur pathologie personnelle. Et on passe son temps, depuis le début de cette crise, depuis mars, à nous dire tout et son contraire. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ne savent pas plus où l'on va que nous, qui en savons peut-être moins qu'eux, qu'on est toujours dans le sensationnel, qu'on a des ministres qui passent leur temps sur Twitter et qui s'émeuvent bien plus souvent en 180 signes qu'avec un travail concret. Donc moi, je suis très inquiète sur la suite, sur la défiance aujourd'hui qui monte dans le peuple français, bien au-delà des autres vaccins, parce que même si on sait qu'il y a une grande part de complotisme, toujours est-il que ce complotisme, même distillé à forte dose, il va finir par en rester quelque chose. Donc moi, j'entendais à la boulangerie l'autre jour des gens qui disent « moi, je ne vais pas me faire inoculer une modification de la chaîne ADN ». Je me demandais de quoi ils parlaient. C'est ensuite que j'ai compris qu'il s'agissait effectivement d'une des thèses qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même très très inquiétant qu'on conduise la population dans une telle crainte, la crainte de sortir parce qu'on a fini par nous l'inoculer, la crainte maintenant de se faire vacciner. Moi je ne comprends pas du tout à quoi joue ce gouvernement. Il y a des pays où on fait la vaccination, où on n'a pas à compter autant de salades, où les gens y vont à peu près correctement. Alors c'est vrai que lorsqu'on a fait les grandes vaccinations de masse, comme la variole, comme des tas d'autres, c'était 2 injections. Il y avait une visibilité quand il s'agit du tétanos, on sait qu'on doit faire un rappel tous les 10 ans, tandis que là on ne sait rien. C'est vrai qu'on a beaucoup, ils ont mis au pilori le professeur Raoult en disant qu'il n'avait pas randomisé son traitement. Là, on n'a pas l'impression que ce soit tellement plus randomisé. Donc, vous voyez, tout ça est tellement confus que
On ne peut même pas se faire sa propre opinion. François-Olivier Gisbert, vous trouvez comme Corinne Taperot que le gouvernement a une responsabilité dans cette crise de confiance aussi ? Oui. Oui, parce qu'il y a une très très mauvaise communication, c'est-à-dire c'est sans arrêt, le chaud, le froid, etc. Mais pour continuer, parce que je vois que j'étais un peu le seul dans mon avis dans cette histoire, mais je suis quand même, j'ai le sentiment quand même que les Français ont l'air de se complaire de la situation actuelle. Se complaire dans quoi ? Le vaccin, c'est une porte de sortie. Alors évidemment, moi je disais justement, je suis dans la population, je fais partie de la population à risque. Moi, je suis prêt à prendre ce risque tout de suite, et comme plein de gens, parce que franchement, on n'en peut plus. Ouais. On n'en peut plus. Il faut sortir de là. S'il y a des solutions, et si elles ne sont pas tout à fait, parce que c'est sûr que le vaccin, il est possible qu'il faudra peut-être en faire un tous les ans. Le vaccin de la grippe, on en fait tous les ans. Les vaccins de la pneumonie, on en fait comme ça de temps en temps. Des choses que je ne faisais pas du tout avant, d'ailleurs. J'ai commencé, je me suis vacciné cette année de la grippe, je suis vacciné de la pneumonie parce que je pense comme plein de gens, parce qu'il n'y a pas que comment dire, il n'y a pas que des gens qui doutent, il y a aussi des gens qui veulent en sortir de cette situation. Ce que je redouterais, moi, ce qui me fait peur parfois, c'est une certaine complaisance dans la situation actuelle, comme si on commençait à s'habituer que ça pourrait continuer. Ah moi, non, vous pensez qu'une complaisance... On est entouré de gens qui pleurent, de gens en dépression, de gens qui n'en peuvent plus, de gens qui sont au bout du rouleau, qui ont perdu leur entreprise, leur commerce, leur bar. C'est une réalité aussi. Vous avez l'impression que c'est une dépression un petit peu artificielle ou trop cultivée, ou c'est une véritable réalité économique. Oui. C'est pas une dépression cultivée. C'est une dépression. Il suffit de sortir, d'écouter les gens. C'est clair. Donc c'est pour ça que le vaccin pour moi est une porte de sortie, évidemment. Évidemment, je me ferai vacciner tout de suite. Et vous savez bien que l'histoire des personnels soignants est quand même quelque chose. Ces statistiques ne sont pas si crédibles que ça, parce qu'on en connaît tous des médecins, des personnels soignants. Ils ont tous eu le Covid. Ils ont presque tous. Souvent, ils sont immunisés pour la plupirpt. Qu'est-ce qu'ils ont à s'emmerder à prendre un vaccin quand ils ont déjà des anticorps? Faut regarder les choses un peu en face. Serge Guérin, je disais, vous êtes beaucoup en relation justement avec les professionnels de santé dans les EHPAD, les maisons de retraite. Ces sujets-là sont évoqués sans tabou, il n'y a pas de problème? Ah oui, c'est que ce soit en effet dans les lieux directement ou par exemple en ce moment avec les états généraux de la seniorisation, c'est évidemment un sujet extrêmement majeur parce que c'est à la fois ce que je pense moi, donc chacun, et puis en même temps ce que je fais avec les autres. Donc il y a un double, c'est pas juste pour soi, puisque quand on est soignant, on a aussi la responsabilité évidemment des personnes. Donc alors tous les soignants n'ont pas été touchés, et bien heureusement, faut pas non plus dire n'importe quoi. Et deux, on n'est pas sûr parce qu'on a été touché qu'il faudrait pas être vacciné. Donc là aussi, il faut pas dire n'importe quoi. Donc, il faut être très, très, très attentif justement à ce qu'on raconte. Parce qu'en effet, il y a tellement de choses qui se disent. Mais encore une fois, moi, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il s'agit de prendre en compte pourquoi un certain nombre de personnes sont, disons, réticents et inquiets. Et c'est vrai qu'il y a des problématiques de communication. Mais en même temps, tout ça est tellement neuf. Tout ça est tellement précipité parce que c'est la situation, que c'est aussi normal qu'un certain nombre de gens s'interrogent, se posent des questions. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas les traiter de complotistes, leur faire la morale ou quoi que ce soit. C'est prendre en compte leur réaction, prendre en compte leur situation et voir comment, si soi-même on est convaincu que c'est la bonne chose à faire, voir comment on va dans ce sens-là. Sachant que, en tout cas, toutes les épidémies, on sait bien que la question de la vaccination a été une porte de sortie parmi les plus efficaces qui soient. Un dernier mot, pardon Serge Guérin, un dernier mot très rapidement pour Corinne Taperot. Bon, j'aime bien, vous allez vous faire vacciner ou pas, vous, Corinne Taperot, même si vous... Écoutez, il paraîtrait que je ne pourrais pas. Ah bon? Parce que je suis une allergique. Donc bon, je verrai, mais moi je suis bien évidemment de l'avis de François-Olivier Gisbert. Il faut qu'on sorte de cette crise, il faut qu'on arrive à prendre une vie normale, il faut qu'on arrive à arrêter d'avoir peur du type qu'on croise sans masque, il faut reprendre une vie normale, il faut que les entreprises, si elles ont un besoin de faire du télétravail, s'organisent autour de ça, parce que la crise peut apporter aussi un certain nombre de... Normalement, elles sont toutes porteuses d'espoir, mais il faut qu'on rouvre ces restaurants, il faut que la vie sociale reprenne, il faut qu'on puisse revoir nos familles. Moi, je dis c'est un déchirement de voir faire Noël à
clampin, quand on est des familles qui, bon an mal an, s'amenuisent, parce que au final, la notion de famille se perd de plus en plus. Et je crois que cette crise nous a rappelé quand même que la première cellule des solidarités, c'est quand même la famille, et ça, faudrait pas l'oublier. La famille et aussi les amis. Résultat final, ça n'a pas bougé. Finalement, 58% de nos éditeurs disent que non, ils ne souhaitent pas que nos aînés, leurs aînés, se vaccinent, et 30%, c'est à eux de décider. Merci beaucoup à vous trois, François-Olivier Gesbert, Serge Guérin, Corinne Tapiero, d'avoir débattu ensemble. Si vous le voulez bien, on peut se retrouver d'ailleurs l'année prochaine, dimanche prochain. Allez, merci. Belle journée. Allez, bon boudon, comme on dit à Marseille. Et ben voilà, à bientôt. Bonne fin d'année. Allez. Bonne fin d'année, au revoir. Merci. Ciao. Allez, à suivre dans quelques instants, c'est Oser investir avec Thomas Binet. À tout à l'heure.